fait 20 ans dans la dentelle de Calais avant de reprendre cette entreprise et beaucoup de similitudes parce que des savoir-faire qui sont attachés au territoire, parce que des savoir-faire uniques, anciens et vraiment cette envie de développer. Quand vous rachetez une entreprise, il faut que vous puissiez amener quelque chose. Là, nous, on était le maître de Mester, c'était des généralistes de la fibre naturelle qui faisaient 40% de sa production en lin, mais qui travaillaient qu'en France. Moi, dans la dentelle, j'ai eu cette chance de travailler et d'exporter un peu partout dans le monde. Et je me suis dit que ce savoir-faire-là, il y avait vraiment une belle opportunité là de développer à l'international. Donc, c'est pour ça que j'ai été séduit par cette entreprise et par son savoir-faire, par son modèle et parce que j'avais mes axes stratégiques étaient clairs. Moi, je voulais capitaliser sur le Made in France et sur le développement durable. Et parce que le lin, je voulais en faire quelque chose, le clamer haut et fort. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. J'y ai cru très tôt, sûrement un peu avant beaucoup de monde. Mais il y a quelques années, on me prenait encore pour un illuminé, un idéaliste. Il était gentil, le monsieur qui fait du lin dans les Hauts-de-France. C'était un peu ce qu'on avait tendance à dire, avec son beau discours sur le bilan carbone, le fait d'avoir du lin, premier pays producteur de lin au monde, la France, en Normandie et dans les Hauts-de-France, et donc d'avoir ce lin-là au pied de chez nous, d'avoir le tissage dans les Hauts-de-France, et d'avoir cette possibilité d'avoir un bilan carbone extraordinaire. Et c'était l'histoire que j'essayais de raconter à mes clients, mais beaucoup, encore une fois, me prenaient pour un doux rêveur, un idéaliste. Voilà. Donc ça ne sert à rien d'avoir eu raison avant les autres. Aujourd'hui, c'est tout, c'est comme ça. Je suis juste content d'avoir eu raison et je suis content de voir que c'est un véritable enjeu, de voir que les préoccupations des consommateurs sont là, qu'il y a eu une mutation, parce que c'est le consommateur qui décide en final, il ne faut pas l'oublier.